J'ai participé au Live Challenger de Michou. Alors beaucoup vont comprendre de quoi je parle et d'autres non, c'est normal. Mercredi 24 janvier, Michou a fait une story pour annoncer qu'il avait besoin de 100 challengers pour un live Hunger Game en collaboration avec Coca-Cola. Oui, Coca-Cola, rien que ça. Alors pourquoi Hunger Games? C'est un raccourci que j'utilise pour dire que tout simplement, sur les 100, il devait en rester qu'un. Alors comme d'habitude, je regarde la story et je me dis, bon, de toute façon, ça sert à quoi que je participe puisque je vais jamais être sélectionné. Alors j'envoie ma candidature en répondant au formulaire Google qu'il avait mis dans sa story et j'envoie le mail. Le lendemain matin, je regarde mon téléphone et là, je reçois une notification. J'ai été sélectionné à la présélection pour le live de Michou. Donc oui, j'ai été présélectionné. Ce mot a son importance pour la suite. Une fois que j'ai reçu le mail de confirmation pour la présélection, je devais répondre à un autre mail de confirmation pour dire que oui, j'étais toujours d'accord pour participer au live qui se passait le 27 janvier à 20h. Nous, les challengers, on avait rendez-vous à 17h30 au Palais des Sports Charpentier qui se situe dans le 92. Dans ces moments-là, je suis tellement stressé. Au lieu d'arriver à 17h30, évidemment, j'arrive à 17h. On était déjà 50 personnes à être devant le Palais des Sports. 50 personnes, mais je ne savais pas encore si c'était des challengers ou alors du public. Parce que oui, Michou avait annoncé 700 personnes pour le live dans le public et 100 challengers. Je vais vous la faire courte. À 17h30 pile, ils ouvrent les portes. On est en file indienne derrière une table pour pouvoir signer un document qui prouve qu'on est bien la personne qu'on prétend être, c'est-à-dire moi-même à ce moment-là. Une fois signé, on nous met sur le côté, les challengers sur le côté. On est 110 à 120 prétendus challengers. On nous annonce qu'on va nous faire la sélection pour participer au live de Michou. Là, il est encore 18h, 18h30. En fait, finalement, je stressais plus pour la présélection que pour le live qui arrivait. Donc là, j'étais assez surpris parce que pour nous sélectionner, ils ont fait un truc assez stylé. Ils nous ont mis dans une salle, passé un par un. Ils nous posaient des questions sur notre vie, sur notre parcours sportif, etc. Pas du tout. Alors là, vraiment, pas du tout. C'est 1000 fois moins développé que ça, en fait. Ils nous mettent en ligne, donc par 20, et on doit faire pompe, gainage, burpees. Voilà, on doit juste faire ça. Dès qu'ils nous disent pompe, on pompe. Dès qu'ils nous disent burpees, on burpees. Dès qu'ils nous disent gainage, on gainage. On fait ça jusqu'à qu'ils nous sélectionnent. Bon, encore là, vous pouvez me dire que c'est une bonne manière de sélectionner les gens pour leur aptitude sportive, mais pas du tout, pas du tout. Alors pourquoi pas du tout? Parce qu'en fait, il y en a, ils font 2 pompes, ils sont sélectionnés. Il y en a, ils font 30 secondes de gainage, ils sont sélectionnés. Il y en a, ils font 2 burpees, ils sont sélectionnés. Ou encore, c'est même pas des burpees, ils sautent à pieds joints et c'est fini. Alors que moi, j'ai dû faire 2 fois le cycle de présélection, c'est-à-dire que j'ai fait pompe, gainage, burpees. J'ai pas été sélectionné, ils m'ont remis dans la présélection pouvoir refaire ce cycle. Là, j'ai été sélectionné et j'ai été sélectionné au moment des burpees. Je faisais n'importe quoi. Franchement, t'as une fille à côté de moi, elle a à peine fait 2 pompes, elle a été sélectionnée. C'est dégueulasse. Une fois sélectionnée, on nous donne un t-shirt, numéro 21. On a pu repartir avec, ça c'est génial. Et ensuite, on nous demande de monter à l'étage. L'étage où là, on peut manger. Parce que je vous rappelle qu'il est 19h environ. Le live commence dans 1h et on n'a toujours pas mangé. Le live est prévu de finir à 22h. Fallait qu'on mange. Sauf qu'encore là, un petit problème d'organisation, je pense, je ne sais pas. Seuls les gens sélectionnés en étant challenger pouvaient manger. C'est-à-dire que ceux qui ont loupé la présélection, rien du tout, allez vous faire foutre, vous mangez pas. Bon, le temps file évidemment, la pression commence à augmenter d'un cran parce qu'en fait, il y a les symptômes du stress qui sont en train de s'installer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de dire oui, il y a 100 000 € à gagner, il y aura telle et telle question au QCM de la première épreuve. Incroyable, il y a que des on-dit. Quoi de pire pour stresser que ces personnes-là? Les heures continuent de défiler et là, en fait, on stresse encore plus quand on voit les 700 personnes qui rentrent dans le Palais des Sports, entre porte d'entrée du Palais des Sports et la porte d'entrée du gymnase. Là, j'avoue que j'étais un peu fier. Je me dis, sur toute la communauté de Michou qui a répondu à la story, et je fais partie des 100. Fierté qui, vous allez voir, va vite se dégrader au fur et à mesure. On a dû entendre environ 30 minutes avant que tout soit installé, que les gens s'installent confortablement dans leur siège pour que enfin nous puissions rentrer dans le gymnase. Alors là, pour des raisons logiques, je n'ai absolument pas pu filmer. On longe le mur du gymnase. En même temps qu'on longe le mur du gymnase pour arriver derrière les gradins, on est applaudi par les 700 personnes. Et là, je vous avoue, c'était vraiment incroyable. T'avais l'impression d'une star, alors que pas du tout, personne te connaît. Avant que le live commence, on attendait dans un long couloir en dessous des gradins, pour faire une sorte d'entrée comme les équipes officielles. Ce qui était vraiment stylé, c'est que pendant qu'on était dans le couloir, on attendait avec les guests qui étaient prévus pour le live. Donc il y avait Henri Tran, Boumé-sama, Tobias et Choco. Donc ils étaient vraiment aussi stressés que nous. Le moment tant attendu est arrivé. Michou annonce les 100 challengers, sort du couloir en courant, à droite, à gauche, à droite, à gauche. D'ailleurs, je suis là, regardez, c'est trop bien. Et on se met en ligne en fait en face de Michou et on est tellement nombreux qu'on devait s'éparpiller tout le long du terrain. Donc en fait, il y avait carrément des gens qui hors champ. Michou fait son petit speech et en fait, il nous annonce du coup la première épreuve, culture générale. Oh! Tiens donc. Donc première question de Michou, qu'est-ce que procrastiner? Je vous la fais courte, réponse A, c'est de remettre les choses au lendemain, boum, bonne réponse, j'étais content. Les questions s'enchaînent, l'animal le plus rapide sur Terre, la réponse D, puis encore bon. Bon malheureusement cette question a été annulée puisqu'il y avait des gens qui ont triché, tout simplement que quand on a annoncé la réponse, ils ont changé la pancarte, du coup on a recommencé une autre question. Là on enchaîne avec la troisième question. Troisième question, vous allez me dire finalement, elle est pas si compliquée. Mais quand t'ajoutes le stress et le live, là je t'avoue, c'est vraiment dur de réfléchir en 5 secondes. Depuis combien de temps Coca-Cola est partenaire des JO? Réponse A, 1 siècle. Réponse B, 10 siècles. Réponse C, depuis la nuit des temps. Réponse D, depuis 10 ans. 5, 4, 3, 2, 1, 0, boum, réponse D. Eh ouais.
Et là, tu te dis, mais qu'il est con. J'ai répondu que Coca était partenaire des JO depuis 10 ans. Ça me paraissait logique, en fait, à ce moment-là. Mais après coup, bah non, mon gars, on est en 2024. Ça fait longtemps que les JO existent. Seulement 29 personnes ont bien répondu sur 100 et ils voulaient qu'on en soit 50. Ils ont fait une question de repêchage. Question de repêchage où j'ai bien répondu, mais on était 55 et pas 50. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est trop. Et là, il annonce une chose qui résonne encore dans ma tête. Qui est fort en géo ici? J'en fais d'ailleurs beaucoup de cauchemars. Qui est chaud en géographie? Le stress monte, les souvenirs lycée reviennent dans ma tête, là où j'étais éclaté au sol en géographie. Et la question est la suivante. Où se trouve le Taj Mahal? Et là vous allez me dire, mais c'est super simple la Fali. Mais oui, c'est super simple. Pas quand tu stresses. Bon bref, je vais arrêter de trouver cette excuse. Je ne savais pas ce qu'était le Taj Mahal, vous vous rendez compte? Maintenant je le sais, donc on peut plus rien dire. Mais je ne savais pas à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Il y avait 4 choix du coup. Inde, Pakistan, Bangladesh ou Népal? J'ai répondu Pakistan. J'ai répondu Pakistan. Ah, je vous assure que même dans mon cercle proche, encore aujourd'hui, on se moque de moi. Donc là, il annonce la réponse. Évidemment, c'était l'Inde. J'étais détruit à l'intérieur. Je me voyais aller jusqu'à l'épreuve sportive, jusqu'au bout du bout, en train de se dire « Ouais, numéro 21, t'es trop chaud !» Pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Je me suis fait éliminer. Je suis allé derrière, dans les bancs, tout là-bas. On ne voyait même pas les épreuves et on n'avait même pas d'eau. Pendant que le public se tapait des bouteilles de coca, on était comme des chiens. Donc les épreuves s'enchaînent, les challengers sont de plus en plus sur le banc des éliminés. Et ce qui était cool, c'est que du coup, les guests qui se sont fait éliminer, ils étaient assis avec nous. Et ça, c'était vraiment cool. On était vraiment mélangés. Mélangés à rien voir, mais mélangés. Je vais pas vous énumérer toutes les épreuves qu'il y a eu. De 1, parce que j'ai pas participé. De 2, si vous voulez aller les voir, tout simplement, vous allez sur la chaîne de Michou, sur son Twitch. La vidéo est encore disponible. La soirée se termine. Le gagnant est annoncé. Il gagne 3 jours VIP pour les JO. Hôtel, restaurant de luxe, tout compris. Incroyable. Les 5 derniers gagnés. Des places VIP pour les JO et les 100 challengers, eux, même sans avoir participé à une seule épreuve, juste en étant sélectionnés, ont gagné 2 places pour les JO. Ça, c'était pas mal. Mais ce que j'ai kiffé le plus, c'est avoir ce t-shirt, avoir regardé. Morale de cette histoire, morale de cette vidéo, pardon, je suis tellement con que je ne connaissais même pas le Taj Mahal.